Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Alors ici, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez surtout de côté le reste. La lecture doit être fluide. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir, en plus de cette lecture-là du signe de la Vierge, votre signe astral, oui, n'importe quoi, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres messages, ou si vous trouvez ici que les messages ne sont pas suffisamment parlants. On va faire ici une lecture du tarot, principalement, qu'on complétera avec d'autres jeux de cartes. Et puis, j'espère que vous vous portez bien et que le mois de mars s'est bien passé pour vous les Vierges. En tout cas, ici, on va se concentrer, se centrer sur la lecture et oublier l'actualité. Allez, une carte déjà de l'oracle des sorcières pour vous les Vierges, pour voir un petit peu le message et la température pour votre mois d'avril. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Allez, une carte. Je vais la chercher. On nous parle, j'essaie de ne pas tout bouger, c'est concentré. On nous parle ici de purifie corps et âme. Donc je pense qu'il y a des vierges qui ont besoin là de faire un petit peu une séance de purification. Alors ça peut être tout, la séance de purification, ça peut être un recentrage sur soi, ça peut être se recentrer avec la terre, ça peut être... il y a le corps et l'âme là à soigner. Ça peut être comme le fait le personnage de la carte, simplement de prendre un bain pour se relaxer. Des fois, ça suffit pour s'apaiser. Je pense qu'il y a des vierges qui ont besoin d'un retour au calme. Ici, avec cette carte, c'est un peu ce qu'on nous dit. Il y a peut-être des vierges qui ont été un peu surmenées par trop de travail, une situation des fois peut-être un peu difficile. Donc là, on vous demande peut-être de faire un retour au calme pour arriver à purifier votre corps, votre âme. Peut-être simplement un petit tour, prendre des vacances. Des fois, simplement ça peut aider. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger la caméra là. Allez, on va aller chercher les cartes. Wow, on commence avec l'arcane sans nom. La justice. Deux belles arcanes majeures. J'essaie de cadrer que vous voyez bien. Ouf, le pendu. Non mais oh, là on est sur du fort. La tour. Waouh. Eh ben je comprends là pourquoi les amoureux. Non mais je vous assure, je voudrais le faire, je n'arriverai pas. On est la 7 de bâton. On va calmer un peu les choses. La 9 d'épée. Excusez-moi, la gorge qui me pique. La 4 de bâton. Et la 3 d'épée. Ah bah je comprends mieux là. Maintenant je comprends mieux pourquoi purifie corps et âme. C'est lourd là. C'est lourd au sens que au niveau de votre esprit, là, les vierges, vous êtes vraiment sur du mental. Il y a des grosses questions existentielles. Donc déjà on commence avec l'arcane sans nom. On ne va pas perdre de temps. Arcane sans nom, la mort, c'est vraiment... Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge qui me pique. Je pense que ça va passer. L'arcane sans nom, c'est une vraie renaissance. On termine un cycle ici, les vierges. Il y a vraiment un truc qui s'effondre, il y a un cycle qui se termine. C'est pas forcément mauvais. On change là, on change de cycle. Il y a vraiment un cycle, il y a un renouveau. On laisse derrière soi quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. On tourne vraiment une page. Ici, les vierges avec l'arcane sans nom. La mort, c'est pas que la mort, c'est la renaissance derrière. On fait table rase de quelque chose, les vierges. On va aller demander un complément. Je comprends pourquoi il y a tellement de mental. Ici, on vous demande peut-être la joie, il y a la tempérance, on vous demande de tempérer les choses, de retrouver un équilibre là. En plus, arcane, aussi encore arcane majeur qui vient de tomber, la tempérance. Mais je veux une carte là pour compléter la mort, la renaissance. On va aller tirer une carte. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous donne comme complément? L'as de bâton. Bah oui, ça se complète. Il y a vraiment un cycle qui se termine et puis vous allez repartir là avec
Avec l'as de bâton, ici, on a une nouvelle intention, un nouveau désir qui revient. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'avec tout ce qui... Avec cet arcane sans nom là, qui vous perturbe tout le cycle, là, vous repartez sur un nouveau désir, une nouvelle envie. Heureusement. On termine un cycle et on repart sur quelque chose de nouveau. Et c'est bien, l'as de bâton, c'est bien. Ça nous confirme. Vous allez repartir sur de la nouveauté. La justice, vous prenez vos responsabilités ici. Pareil, grosse arcane. Vous prenez des décisions, vous prenez vos responsabilités, vous êtes droit dans vos bottes ici, vous allez savoir comment avancer. Ici avec la justice. On tranche aussi, la justice, on tranche des choses, mais on prend aussi ses responsabilités, les vierges. Donc il y a sûrement des vierges qui vont prendre leurs responsabilités, on est d'accord, par rapport aux décisions à prendre, là, par rapport à ce qui va se passer, par rapport aux changements qui s'annoncent pour eux, pour elles. Vous mettez justice, un complément sur la justice. La 7 de coupe. La 7 de coupe, elle tombe à l'envers. Alors, c'est pas forcément négatif. La 7 de coupe, on est en fait... La 7 de coupe, normalement, à l'endroit, on est sur des illusions, sur des fantasmes, sur de l'irréel. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression que les vierges, là, vous allez prendre vos responsabilités par rapport à justement... au niveau émotionnel, au niveau relationnel, vous prenez vos responsabilités, vous arrêtez d'être dans une forme de rêve ou une forme d'illusion. Vous voulez plus de réalité. Vous vous rendez compte que peut-être ce que vous vivez, c'est pas la réalité. C'est pas sain peut-être, c'est pas bien. Vous avez besoin en fait simplement d'arrêter, d'être dans l'illusion, d'être dans le fantasme avec cette 7 de coupe. Et du coup, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez trancher là avec cette justice qui prend ses responsabilités, qui décide, qui avance. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion au niveau de votre relation amoureuse sans doute, et revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus réel. C'est bien, c'est pas mal. Le pendu derrière. Du coup, le pendu, ça vous permet... Alors, le pendu, c'est à la fois une forme de lâcher prise, parce que vous acceptez de voir les choses sous un nouveau jour, mais en même temps, ça vous fige. Ça vous fige dans une position, les vierges. Donc là, c'est bien parce que vous arrêtez de... Voilà, vous lâchez prise, vous acceptez de regarder les choses sous un nouveau jour, vous lâchez ces illusions dans votre relationnel, et en même temps, vous vous figez un instant, sans doute pour repartir. On fige les choses, on se bloque. Mais c'est pas forcément, là je vous dis, c'est pas forcément mauvais, surtout au vu de toutes ces arcanes majeures là qui vous tombent dessus. Là. Donc le pendu, vous lâchez prise, vous vous figez, vous êtes un peu même victime, vous êtes un peu bloqué. On est bloqué, mais on accepte de voir les choses sous un nouveau jour avec le pendu. C'est ça. Oh non mais là, non. La tour. C'est lourd au niveau... là, les arcanes, les arcanes majeures, là, ici, qui tombent pour vous, les vierges, au mois d'avril, c'est vraiment des questionnements de l'ordre existentiel. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi vous aurez besoin de vous apaiser. Donc, notre tour ici, qui nous tombe, fait, sur le pendu. Donc, notre pendu, comme je vous ai dit, on est sur une énergie où vous êtes figé, vous êtes victime, vous êtes sur un blocage. Mais aussi, c'est parce que vous acceptez de voir les choses sous un nouveau jour. Donc c'est pas forcément mauvais le pendu qui accepte de voir les choses sous un nouveau jour. Notre pendu, il s'ouvre sur une nouvelle façon de voir la réalité. Avec derrière, avec dessus la tour, c'est la surprise, il y a une révélation, vous ouvrez les yeux. Justement, ça complète ce pendu. Ce pendu qui accepte de voir les choses sous un nouveau jour, la tour qui tombe par-dessus le pendu, il y a une surprise, il y a un choc. Ici, vous allez prendre un choc en pleine figure, les vierges. Il y a une nouveauté qui arrive à vous. Vous allez avoir une révélation, vous ouvrez les yeux. Et on vous le dit d'autant plus que derrière, rebelote. Elle retombe là, la tour. 2 fois, on vous le dit. Là, j'aurais voulu le faire. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ici, les vierges, il y a une révélation, il y a un écroulement, comme avec un écroulement pour mieux renaître. Une fatalité, on ouvre les yeux sur quelque chose. On va les voir, on va les demander.
Il y a quand même... C'est long, mais il y a un beau tirage. Hein. C'est... Hop. Écoulement, choc, révélation. Révélation sur quoi? L'hiérophante, la papesse, mais qui tombe à l'envers. Donc la papesse, en fait, c'est l'impératrice, enfin c'est pas l'impératrice, c'est vraiment la grande prêtresse. Hein. Il y avait, il y avait quelque chose de caché, hein. C'est un peu ça. Hein. Là, vous avez une révélation sur plusieurs choses avec ces papesses pour moi. Là, la tour, vous avez une révélation. Il y a quelque chose, il y a un choc. Soit il y avait des choses cachées, mais apparemment, comme elle tombe à l'envers, c'est parce que vous avez refusé de voir les signes qui s'offraient à vous. C'est pour ça. Hein. Il y avait des signes, les vierges, hein. Il y avait des signes qui annonciateurs, il y a eu des choses là qui se sont présentées à vous. Vous avez refusé de les voir hein, avec cette papesse hiérophante qui tombe en énergie de blocage. Et du coup, là, il y a une révélation, là, tout d'un coup. Il y a une révélation sur ce que vous avez refusé de voir. C'est dommage, hein, parce que normalement, là, il y a des choses cachées. C'est un mystère, normalement, ici. Il y a un travail sur soi à faire avec l'hiérophante, enfin, avec la papesse. Et là, comme vous avez un choc, vous avez refusé de voir qu'il y avait un travail à faire sur vous ou qu'il y avait des choses cachées, ou des choses qu'on vous cachait. Et du coup, pouf, d'où la tour. Hein. D'où la tour et d'où d'un coup la choc, la révélation. Hein. En énergie centrale, c'est beau, il y a les amoureux. Je comprends hein, que ça soit quand même lourd, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arcades majeures là, ici. Hein. Les vierges, là, votre mois d'avril, il va être fatigant, hein, je le comprends. Il va avoir besoin après de s'apaiser. Hein, d'où le purifie ton corps et âme. Hein. Les amoureux, donc j'en reviens aux mes amoureux, en énergie centrale, hein, c'est beau parce que ça veut dire que voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est vraiment cette énergie-là. Hein. Donc vous avez rencontré la bonne personne. Alors est-ce que c'est ça, hein, du coup, que vous avez refusé de voir jusqu'à présent? Et du coup, là, vous avez la révélation. Si c'est ça, c'est beau. Tant mieux. Est-ce que c'est ça? Il va sauter. Hein. L'ermite. Encore une arcane majeure. Les amoureux, donc vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. L'ermite, il nous dit, il y a peut-être un recentrage sur vous à faire, au niveau de vos énergies, pour retrouver justement la paix. Hein. Vous avez peut-être besoin un petit peu de vous isoler, hein, par rapport justement à ce que vous avez vécu avant, là, avec tout ce qui vous a bouleversé. Et besoin de recentrer vos énergies, moi je dirais les vierges. C'est ce qu'on nous dit hein, avec l'ermite. Et en même temps, voilà, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Rassurez-vous là-dessus. Hein. C'est super, hein, là, ce qui est arrivé là, sur votre tirage, enfin ce qui tombe sur votre tirage. 7 de bâton. Là, on revient sur des énergies un petit peu plus calmes, hein, de désir avec notre 7 de bâton. Et la 7 de bâton, là, on est... vous allez être serein, là, les vierges, serein face aux attaques hein, qui vont pouvoir se présenter à vous. Face aux attaques, vous savez, vous êtes dans une belle énergie de sérénité. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Et vous êtes bien là. Vous allez être... sans doute parce que vous avez fait ce travail sur vous-même, hein, de recentrage, vous allez savoir répondre aux attaques des uns et des autres et défendre en fait vos positions, défendre vos désirs, vos valeurs par rapport à la rivalité, aux adversaires hein, qui pourraient se présenter à vous. Voilà, demandez un complément là sur cette 7 de bâton. Dans quel domaine? Hop là. Celle-ci qui a sauté. La 10 de coupe. Par rapport à une forme de bonheur familial, là. Hein. Vous allez savoir répondre aux attaques. Hein. Il y en a qui vous disent ah non, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne, vous n'êtes pas bien là, avec ces personnes, nanana. Et là vous savez répondre, là vous savez où vous en êtes, vous êtes à l'aise, vous savez répondre aux attaques et vous savez parce que vous êtes en 10 de coupe dans cette énergie de bonheur familial. Hein. Donc vous saurez répondre aux attaques. Aux attaques concernant votre relationnel et votre vie
vie privée. Hein. Et c'est bien. Là, on a une 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, il peut y avoir des pensées, hein, des pensées noires qui se bousculent et qui vous empêchent de dormir. Ah, peut-être à force là, que l'on vous... Toutes ces questions existentielles là, qui vous sont tombées dessus, il n'y a rien d'étonnant hein, là, les vierges. Donc attention, 9 d'épée, on a des pensées qui se bousculent dans la tête, des pensées noires hein, et qui vous empêchent de dormir. Hein. On est là-dessus avec une 9 d'épée. Hein. Donc attention par rapport à ces pensées, ne vous laissez pas partir là-dedans, parce que là, on a quand même des très belles choses qui vous arrivent. Hein. On va demander un complément sur notre 9 d'épée. Pensées qui se bousculent, qui risquent de vous empêcher de dormir. Ouais, on vous dit de tempérer ça. Hein. D'arriver à retrouver un équilibre. Hein. D'arriver à simplement de vous rééquilibrer. Avec tout ce qui s'est passé. Encore une arcane majeure, la tempérance. Hein. Je crois que j'ai rarement eu un jeu, là, les vierges, avec autant d'arcades majeures qui tombent. Hein. Donc, ici, vous avez des pensées noires qui se bousculent, qui vous empêchent de dormir. Hein. Et on vous dit, laissez-vous pas partir là-dedans. Arrivez à tempérer les choses, arrivez à retrouver un équilibre, à rééquilibrer vos énergies, à rééquilibrer les choses pour être mieux, pour être dans une meilleure énergie. Et dans quelle énergie vous allez aller quand vous aurez réussi à retrouver l'équilibre? Vous allez aller sur l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton, on retrouve nos désirs, on retrouve un équilibre ici avec le 4 de bâton. On a une stabilité dans le désir, dans l'engagement. On fête les choses avec le 4 de bâton. On est heureux de pouvoir justement fêter quelque chose, on va revenir sur une forme de légèreté, une forme de désir, une stabilité, de l'envie. Des compléments sur notre 4 de bâton. Bah oui, la 7 de pentacle. Vous allez avoir envie de fêter peut-être, mais on va vous demander de faire un petit peu preuve de patience parce que au niveau financier, au niveau matériel, la récolte elle n'est pas encore arrivée. Donc juste de faire preuve encore de patience, mais vous allez retrouver une stabilité dans l'envie et dans le désir et ça c'est bien. Juste au niveau des finances, faites preuve d'un petit peu de patience. En gros, dépensez pas tout parce que tout d'un coup vous avez envie de vous lâcher, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a encore un petit équilibre à retrouver, un petit peu de patience au niveau des finances à avoir. On termine par contre le mois avec une 3 d'épée, mais je pense que c'est dû à tout ce que vous avez vécu. La 3 d'épée, c'est le mental ici. Et la 3 d'épée, là, avec notre mental, vous avez été dans une forme de souffrance ici, la 3 d'épée. Au niveau du mental, là, il y a une forme de souffrance. Vous avez souffert avec la 3 d'épée et vous avez envie d'échapper à cette souffrance. Vous avez envie de... Mais là, 3 d'épée, vous êtes dans cette énergie en fin de mois. Un peu cette énergie de souffrance, mais c'est du mental. Il y a un raisonnement, vous avez eu tout un raisonnement qui a abouti à une forme de douleur avec la 3 d'épée. Donc vous terminez le mois avec une forme mentalement, vous êtes en souffrance. Mais vous êtes en souffrance aussi parce que vous êtes posé toutes ces questions existentielles, là, les vierges. Tout au mois d'avril, là, ça a été lourd. C'est pesant quand on n'est que sur des questions comme ça. C'est lourd, c'est pesant. Je vais tout tomber. Et du coup, vous êtes en mental au niveau de presque limite, je dirais presque une sorte de burn-out, de fatigue mentale sur ce fin de mois en 3 d'épée. Et pourtant, 8 de bâton. Bah justement, 8 de bâton, elle vous dit, on sait que vous êtes arrivé à une forme de... Vous allez arriver à... Ici, jusqu'ici, sur ce travail que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez une souffrance et vous savez ce que ça vous a coûté. Au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies, vous savez ce que ça vous a coûté. Vous êtes quand même sur une forme, au niveau des désirs comblés. Même si là, vous sentez que mentalement, il y a une souffrance. Une souffrance parce que pour moi, il y a eu trop d'énergie, trop de mental. Il y a eu de grosses questions existentielles, donc il y a une forme de souffrance, de charge mentale, c'est ça. Et vous savez, vous, la 8 de bâton, vous êtes bien au niveau des désirs, vous avez retrouvé une forme de légèreté, mais vous savez ce que ça vous a coûté pour arriver à être comblé, pour arriver à être bien. Donc, la charge mentale, voilà, ça vous a coûté la charge mentale. C'est ce qu'on vous dit en 8 de bâton. Et qu'est-ce qu'on nous donne en 2 de deck? L'ermite. Il y a un recentrage à faire sur vous. Il y a un recentrage pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre.
et rééquilibrer vos énergies en vous recentrant sur vous, en vous isolant peut-être un peu pour vous rééquilibrer, hein, pour apaiser votre âme, apaiser votre corps. Hein. Je pense que vous avez un travail à faire sur vous-même. Hein. Donc l'énergie de l'ermite en dos de deck. Hein. L'énergie où on s'isole un peu pour pouvoir retrouver, d'ailleurs on l'a en centrale hein, ici, hein, pour pouvoir retrouver vos énergies, vous rebooster hein, tout simplement les vierges. Parce que là vous avez eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'arcanes majeurs. C'est pas que du mauvais, hein, c'est juste... Il y a une grosse vague là, c'est comme voilà, si on a été pris dans des rouleaux là, au bord de mer, on a fait des... Et c'est ça. Allez, on va les tirer 3 cartes du Bélier, hein, pour voir si on a d'autres messages ou les mêmes messages. Allez, pour le mois d'avril, pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Le trafic, bah oui, hein. Il y a eu de l'activité hein, autour de vous, hein. On l'a vu, hein. Ça a bougé. Hein. Les ennemis, bah oui, peut-être que vous avez aussi lutté contre les choses. Et la pensée, l'amitié, il y a du soutien hein, ici. On vous soutient. Alors le trafic, ça a bougé, hein. C'est qu'il y a eu de l'activité autour de vous, on l'a vu. Hein. Donc soyez voilà, serein, ça peut être le commerce, ça peut être, hein, il y a eu ce genre de choses autour de vous. Il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup d'échanges. Mentalement, oui, on le voit là, il y a eu des choses lourdes à porter. Les ennemis, on va les recouvrir, les ennemis. Les ennemis dans quoi? Les ennemis sur quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, il y a la pensée, l'amitié. Hein. Vous terminez là aussi, on vous a soutenu. Les ennemis, il y a l'argent. Par rapport à l'argent, il y a des gens qui sont jaloux. Parce qu'au niveau financier, je pense que vous êtes bien les vierges. Il y a un équilibre sans doute financier où il y a eu des rentrées d'argent. Et du coup, ça crée des jalousies, ça crée des ennemis. Hein. Il y a des ennemis là-dessus. Hein. Peut-être que vous êtes dans le commerce. Hein. Là, c'est l'activité commerciale. Hein. Peut-être qu'il y a des vierges qui sont dans le commerce. Et du coup, il y a eu beaucoup d'activités. Hein. Ça a généré de l'argent, des gains d'argent. Et donc créé des ennemis. Mais il y a la pensée, l'amitié, vous avez un soutien. Hein. Allez, on termine avec une carte de l'horoscope des Atlantes, pardon, c'est pas un oracle, c'est un horoscope. Pour les vierges, pour le mois d'avril, un message pour le mois d'avril, j'en ai beaucoup trop, et je vais aller chercher la carte. Message pour les vierges, merci. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci et je vais vous lire le texte parce que il n'y aura pas de zoom avec la caméra. Donc on nous dit ici, aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Moi, je trouve que ça résume là, parce qu'on a été beaucoup sur des questions existentielles. On a énormément d'arcanes majeures qui sont tombées pour vous, ici les vierges, sur ce mois d'avril. Et donc là, c'est en résumé, oui, en gros, hein, il y a des messages. Il y a soit des guides, soit des anges, soit des personnes défuntes de votre famille qui ont des messages à vous faire passer, soit vous qui vous posez beaucoup de questions. Hein. Mais donc là, vous allez avoir les réponses et on vous dit de les noter. Et c'est pas complètement négatif. Par contre, ça va vous épuiser. Hein. Va falloir vous ressourcer, hein, les vierges, après. Hein. Va falloir arriver à trouver des moments pour vous reposer. Hein. Pensez à ça. Hein. Purifie corps et âme. Hein, parce que ça va être... ça va bouger. Et l'ermite, hein, recentrez-vous sur votre... un peu de... voilà, sur vos énergies centrales, un peu de solitude, un peu d'éloignement, un peu de... C'est l'ermite, hein, il se recentre, il recentre ses énergies, hein, tout simplement. C'est ça, il s'isole un peu, mais pour mieux repartir, pour recentrer ses énergies. Voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges. J'espère que tout ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous embrasse.